Le film de 2007 de Power Rangers est un bon film, mais ça, il faut qu'on en parle maintenant. Bon, j'ai vu sous ma dernière vidéo, on m'a demandé pourquoi le film de 2017 n'est pas dans la chronologie de Power Rangers. Tout simplement, ils ne font pas partie de la même timeline. Maintenant, parlons du film. L'entrée du film. Non, franchement, faut qu'on en parle de cette entrée. Moi, j'ai trop kiffé. Pourquoi? Tout simplement, on voit l'équipe des Rangers, elle est morte, elle est éteinte, elle s'est fait détruire. Et là, tu vois que Rita Repulsa, en fait, elle les a trahis parce que c'était la Rangers vert. Et tu vois que Zordon, c'était le Ranger rouge. Et ensuite, on suit 5 jeunes. On a Jason, qui lui est le quarterback du lycée. Mais un soir, il fout la merde. Il nique clairement sa carrière de footballeur professionnel. C'est-à-dire qu'il fait une connerie. Et cette connerie-là, elle est débile. Il ramène une vache dans son lycée. Et il s'est fait choper par la police. C'est clairement pas le Jason qu'on a vu dans la série. Ensuite, nous avons Kimberly, qui elle, c'est une petite conne aussi. Tout simplement parce qu'elle a leaké des photos de sa copine. Ensuite, nous avons Billy, qui lui, franchement, pense que c'est le meilleur personnage du film. Certes, même s'il est autiste, il est intelligent et attachant. On enchaîne avec Zach, qui lui porte un masque. Quand je vous dis qu'il porte un masque, c'est tout simplement quand il est avec les gens. Il sourit, il fait croire qu'il se sent bien, mais en enlevant son masque, il est triste tout simplement parce qu'il doit s'occuper de sa mère qui est très malade. Et pour finir, nous avons Trini, qui elle est lesbienne et cherche encore son identité. Parce que oui, il faut savoir que ce film-là est dans notre époque. C'est-à-dire que ces adolescents-là ont leurs vrais problèmes personnels. Et en évoluant ensemble, ils vont apprendre chacun des autres. Et c'est comme ça qu'ils vont devenir les Power Rangers. Bon, on va pas se le cacher, les armures sont magnifiques. Mais malheureusement, je ne sais pas vous, mais au niveau de leur casque, ils ne ressemblent clairement pas à leurs dinosaures. C'est vrai, vous pouvez pas me dire le contraire par rapport à ça. Bon, et puis même, ils utilisent pas de morpheur, ils utilisent clairement la grille de transmutation, si je peux dire ça comme ça, qui est dans le vaisseau de Zordon. Bon, après, ce qui m'a déçu dans le film, c'est qu'ils n'utilisent pas leurs armes respectives. Certes, le rouge utilise une épée directement intégrée dans le costume, mais le Ranger noir n'utilise pas de hache, le Ranger bleu n'utilise pas sa lance, la jaune n'utilise pas ses dagues et la Ranger rose n'utilise pas son arc. Et ça, je trouve ça quand même assez dommage de ne pas avoir utilisé ça dans ce film. Mais bref, encore une fois, c'est des petits détails. Par contre, les Megazords, j'aime pas. Je sais pas, ça fait trop alien, ça fait pas dinosaure, tu vois. Mais même le mecha n'est pas beau. J'aime vraiment pas le mecha. Ensuite même, parlons de Rita Repulsa. Que ce soit Rita Repulsa ou même Goldar, je trouve ça clairement nul à chier. En fait, elle est méchante pour être méchante, pour avoir du pouvoir, c'est tout. Et même, elle n'utilise même pas son médaillon du Ranger vert. Et Goldar ne sert à rien. Ce n'est pas un monstre de Rita, c'est seulement de l'or. Voilà, tout simplement. Bon, à la fin, nous avons une scène post-crédit, on nous parle de Tommy Oliver. Et au final, nous n'avons pas de deuxième film. Voilà, donc on nous a teasé tout ça pour rien. Mais bon, en tout cas, je vais pas vous le cacher les gars, que si le film était sorti maintenant en 2025, il aurait mieux marché que s'il était sorti en 2017. Voilà, je le dis clairement. Enfin bref, dis-le moi dans les commentaires si t'es d'accord